Film, titre ennemi ou amoureux, personnage principal, Gabriel Attal, Jordan Bardella. Histoire vraie. C'est frustrant, c'est très court. C'est court, mais on verra. Non mais restez élégant, monsieur Attal. Épisode 1, débat 2022. C'est un débat inédit que nous accueillons ce soir sur ce plateau. Bonsoir messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté cet exercice. Vous êtes là évidemment pour défendre vos candidats respectifs. Emmanuel Macron pour vous, Gabriel Attal, Marine Le Pen pour vous, Jordan Bardella. Vous incarnez aussi la jeune génération et donc l'avenir de la politique. Pour cette élection présidentielle, on redoute une abstention très forte, notamment dans votre classe d'âge, dans votre tranche d'âge, les 25-35 ans. 1 sur 2 n'est pas sûr de se déplacer le 10 avril prochain. Pourquoi devrait-il aller voter et choisir votre candidat? Gabriel Attal, vous commencez. Bonsoir. D'abord, je pense qu'il y a une raison qui relève de l'évidence. C'est pendant 5 ans. On n'aurait pas eu de vaccin pendant la pandémie parce qu'on les a eus grâce à la coopération européenne, qu'elle voulait en sortir. On ne serait pas en train de fournir des armes à l'Ukraine pour se défendre vis-à-vis de la Russie, mais à la Russie pour attaquer. 65 ans. Le choix de l'âge de départ à la retraite, c'est pas seulement un choix de comptabilité, c'est une vision de l'homme, c'est un choix de la société. Même si elle était élue, il faudra qu'elle attende l'été pour avoir une majorité. La volonté, c'est peut-être ce qui nous différencie. Ça montre une nouvelle fois que vous êtes prêt à raconter n'importe quoi aux Français pour être élu. Autre débat, encore 2022. Une certaine tendance à mettre ce sujet-là sous le tapis. Et une des premières choses qu'a fait Jean-Michel Blanquer après sa nomination à l'Éducation nationale, ça a été de mettre en place une remontée systématique de tous les signalements de ce type d'atteinte à la République. Nos électeurs, dans les 208 circonscriptions, nous sommes au second tour, à se doter. Marine Le Pen était arrivée au second tour de la présidentielle, elle a été battue et maintenant on est dans une nouvelle étape et l'enjeu qui est posé. Épisode 2, 2024. Force et honneur. Bonsoir à toutes et à tous. C'est le grand débat, c'est l'événement de cette campagne des Européennes. Bonsoir Gabriel Attal. Bonsoir Caroline Roux. Bonsoir Jordan Bardella. Bonsoir Caroline Roux, bonsoir Monsieur le Premier ministre et bonsoir à nos compatriotes qui nous regardent ce soir. Toute première question pour vous, donc Jordan Bardella. Pourquoi voulez-vous ce soir vous confronter au Premier ministre Gabriel Attal? Parce qu'on vit un moment important. Le col au-dessus de la veste, la pointe du col au-dessus de la veste. En fait, votre programme, c'est un banco. Non. Il y a Votre programme plein à vous, c'est de faire rentrer tout le monde. de promesses, mais quand Pas on le rate, mien. il n'y a rien derrière. Monsieur Attal, vous avez du mal à épouser votre costume de Premier ministre. Et je trouve que c'est bien. Malheureusement, ce que je dis vous dérange et donc vous cherchez à m'empêcher de parler. Je vous ai répondu. Alors laissez-moi parler. Conséquences nationales sur la vie politique nationale. Ça vous fait sourire parce que la personne que vous avez en face de vous considère que s'il arrive en tête le 9 juin prochain, il faut dissoudre l'Assemblée nationale et donc éventuellement prendre votre place. Bon, c'est vrai que Jordan Bardella passe son temps à expliquer qu'il a déjà gagné. Ce n'est pas vrai. Bon, si, vous passez votre temps à dire quand j'aurai gagné, je ferai ça. Bon, moi je pense qu'il y a des propos depuis le début de il y a une des démonstrations les plus éclatantes de pourquoi est-ce qu'il faut qu'on reste dans l'Europe et pourquoi on a de la chance d'être dans l'Europe. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de Français, quand ils voient ce qui se passe en Ukraine, dont le premier réflexe, c'est de se dire ça peut pas nous arriver. Ça peut pas nous... Je peux répondre sur ces 2 points? Vous continuez aujourd'hui. Je peux répondre. Non, vous continuez aujourd'hui d'importer. Messieurs, merci d'avoir accepté de débattre sur le service public ce soir. Vas-y. Bah alors vous en avez pensé quoi? En fait, on refait exactement. Non mais en fait, il va passer 1h30 à me mordre les chevilles. Faut le roquer quoi. Ça dit quoi là sur Ça dit. Je peux répondre sur ces 2 points? Vous continuez aujourd'hui. Je peux répondre. Vous continuez aujourd'hui. Russie qui nous a financé. On ne vote pas de résolution pour dénoncer. Financer. On ne vote pas de résolution. Je veux dire, le rôle du Premier ministre de la France, c'est de défendre la souveraineté de notre pays et de l'Europe. La ceinture. Et de l'Europe. La ceinture. Monsieur Attal.
Et après, on vient. C'est un sujet qui est majeur. Non, vous pouvez la pas dire que popole c'est un que vous petit faites débat. est un petit mais c'est débat, pas de la monsieur popole, Attal. c'est la clarification. Vous avez des du mal à positions épouser des uns et votre des autres. costume de Premier ministre. et je trouve Malheureusement, que c'est bien. malheureusement, ce que je dis vous dérange, Monsieur le Premier ministre, qui est aujourd'hui le premier pays européen importateur de gaz russe, c'est vous. La question qui se pose, c'est quand est-ce que vous mentiez? C'était à l'époque ou c'est aujourd'hui? Vous voulez répondre à cette question? Restez élégant, monsieur Attal. Est-ce que vous pouvez répondre au moins Non à cette mais question? restez élégant, monsieur Attal. Ben, je pose une Vous question. êtes, il y a quelques jours, Quand je vous ai traité de menteur tout à l'heure, vous m'avez dit que j'étais irrespectueux. en chef. Pas que vous. Restez élégant, monsieur Attal. Est-ce que vous pouvez répondre au moins Non à mais cette question? restez élégant, monsieur Attal. Ben, Bon, enfin, je pense qu'il y a un respect, mutuel. Je vous ai traité de menteur tout à l'heure. Vous m'avez dit que j'étais irrespectueux. En chef. Un Je point vois que vous. Les réunions à huis clos avec des informations confidentielles sur la guerre en Ukraine, je ne remets pas. C'est à travailler dans 5 ans qu'il n'y a pas un métier Est-ce qu'il y a supprimer le compte supprimer les exclure. Vous avez décidé de faire un débat à deux ou pas? Vous rendez jeu avec ceux avec Ça qui va vous être long, débattez. s'il vous plaît, messieurs. Quel moment Pas rejouer le débat Attal-Bardella, on l'a déjà eu. Ah oui, Et je vais vous dire, question, et je vais vous dire, en un mois, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on peut le faire. Et moi, vous voulez pas me poser une question? S'il vous plaît. 40% d'entrées On illées s'arrête par des là-dessus, mécanismes de on s'arrête là-dessus, facilitation. on s'arrête là-dessus, il faut qu'on continuer à avance. travailler. Donc, Gabriel L'Allemagne a Attal. fait il y a quelques mois Les ce qu'on a contre-stationnaires. fait en 2015 qui nous permet d'y arriver. On vous mettra pas Je vous d'accord donne sur ce sujet, Gabriel Attal. vient de répondre Les pendant policiers, 3 ans. la police officielle. Je n'aurais pas, je peux moi physiquement me retrouver dans le bureau de Gabriel Attal, ça doit être sans doute très sympathique. Mais si vous voulez, si je n'ai pas les leviers pour faire voter ma politique, ça sert à quoi? Mon adversaire politique le plus sympathique, Gabriel Attal. Arrêterait de payer Monsieur des le impôts. professeur, permettez-moi, je vous réponds. Non, Vous je n'êtes vous pas pose des questions, c'est simplement... pas une question de professeur. C'est court, mais on se reverra. Oui, je pense. C'est pas notre premier débat. Ah ça, Il y a c'est beaucoup, pas qu'on puisse dire. Aujourd'hui, il y a un droit de veto sur tous les sujets en Europe. Non mais restez élégant, monsieur. Je pose une question justement. Mais vous êtes tellement... Moi, je vais vous dire, on sera jamais d'accord sur l'immigration. Je vais vous dire, c'est plutôt pour moi une fierté. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Et la différence juste, attendez, un quart d'heure du parlementaire. Que vous venez de mentionner. Double frontière, c'est écrit dans votre Cette programme. double frontière qui est pour moi une Vous double venez de dire, dire, vous venez de dire, on va faire un vote et des Français qui se prononceront le 9 juin. On pourrait appeler un désir de Bardella. Je pense que Est-ce qu'on pourrait voir les images de votre débat justement avec Jordan Bardella? C'était une plaisanterie, pardon, je peux même pas encore dire que c'était une plaisanterie. La question suivante, Jordan Bardella. La question suivante, c'est est-ce que vous pourriez être en couple avec quelqu'un qui n'est pas de vos opinions politiques, avec quelqu'un de gauche? Oui. Et je vois bien qu'en ce moment, on cherche à faire peur. Lorsque tout à l'heure, Gabriel Attal
C'est court, mais on se reverra. C'est pas notre premier débat. Ah ça, Il y a c'est beaucoup, pas qu'on puisse dire. Gabriel Attal ont été attaqués sur leur vie personnelle. J'ai pris leur défense parce que je pense qu'on peut se combattre sur le terrain des idées. Et je pense que la grandeur d'une démocratie, c'est de bannir la violence sans coup bas et sans coup en dessous de la ceinture. Vous parliez d'oxygène, de hauteur et peut-être même... Tout le monde a découvert ce qui se passait entre Gabriel et Jordan. Puis Jordan et Gabriel ont découvert ce que les gens faisaient sur eux. Jordan a découvert en premier et l'a montré sur TikTok qu'il l'a découvert. Puis au tour de Gabriel Attal de nous dire qu'il l'a découvert. Bonsoir à tous. Je ne vais pas vous parler des édits. Puis maintenant Jordan, qui n'est pas discret, assume que les deux savent pour les édits. Les édits avec Gabriel Attal, c'est-à-dire que les gens pensent qu'on ne les voit pas. Mais on est au courant de tout ça. Mais est-ce que vous vous amusez? Puis ensuite ce post TikTok de Jordan Bardella. Je pense que sur TikTok, ils sont dans les stars TikTok pour les édits avec Attal. Oui. Ouais, il y a des montages. Puis des gens qui découvrent que les deux mettent même son et même description. C'était bizarre. Je dis simplement c'est bizarre. Première chose bizarre. Deuxième chose bizarre, je trouve ça pour le moins bizarre. Je n'accuse personne, je ne dis pas qu'il est coupable, je dis simplement c'est curieux. Épisode 3, nouveau débat 2024, les deux savent pour les édits. Nous ont rejoint pour suivre ce débat Gabriel Attal, ministre des Comptes publics. Bonsoir Clémentine Autain. Bonsoir, vous êtes député de Seine-Saint-Denis. Éric Ciotti, président du parti Les Républicains. Enfin, Jordan Bardella, président du Rassemblement National. Bonsoir à tous les quatre. Merci tout d'abord d'avoir accepté d'être... C'est à vous. En fait, ça m'insupporte. Qu'est-ce qui vous insupporte? Vous voyez les termes là, le coût du travail. Le coût du travail, non? Je sais pas. Madame Le coût du travail, la natalité, oui, faut pas participer à des débats avec vous si tout le monde travail, ce soir. On va échanger avec un chef d'entreprise, un patron de PME. Si vous me laissez parler, nous sommes pour la retraite à 60 ans. Ça suffit. Après une quarantaine. Les gens sont fatigués. Les gens, je vais vous le dire, les gens sont fatigués. Je ne comprends pas, pardon. Quand je ne comprends pas le débat, je ne comprends pas. C'est ridicule cet argument. L'argument est ridicule. Je veux bien qu'on vous interrompe pas, mais il faut partager et faire circuler la parole. Comme si vous me coupez, si on fait tout en saucisson, ça va être compliqué. Ça, c'est le débat. Je dis juste que c'est le débat que nous avons eu en commission encore hier. Parce que au fond du fond, la question qui est posée par la République permettent de régler chacun votre tour. sujet. Vous pouvez décider, non? D'abord, on fait comme si on pouvait tout décréter. On peut agir, on peut faire des réformes. Qui a 16 ans et qui vous demande que pensez-vous de l'homophobie grandissante en France, particulièrement sur les réseaux sociaux? Ça me révolte. L'homophobie, je l'ai vécue, je la vis. La chance que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, je suis très bien entouré et je me suis blindé quelque part. Et moi, je pense à tous les Français, notamment les jeunes Français, qui subissent l'homophobie ou qui n'osent pas s'assumer. Épisode 4, fin 2024. Il faut que Gabriel Attal vienne débattre avec moi. Moi, je lui ai proposé de débattre. Pour l'instant, il ne souhaite pas débattre. Jusqu'à présent, il n'était pas très chaud. Il est tête de liste pour les européennes et président de son parti. Je ne suis ni tête de liste pour les européennes, c'est peut-être une annonce que je vous fais, ni président de mon parti. Je suis Premier ministre. Madame Le Pen est présidente du premier groupe d'opposition au Parlement. À ce titre-là, c'est avec elle qu'il est légitime que je débatte. Mais ça, c'était avant. Selon plusieurs médias, le président de la République a demandé à son Premier ministre de monter sur le ring. Emmanuel Macron reproche depuis plusieurs semaines à Gabriel Attal de ne pas s'impliquer, voire de trop se cacher dans la campagne des européennes. On est très enthousiaste à l'Élysée à l'idée de ce débat. Et les journalistes aussi sont très enthousiastes et tous les médias ont lancé des invitations. Oui, nous on peut offrir ce plateau avec plaisir, on les accueille quand ils veulent. Oui, il y a 2 places sur le plateau. Si le débat a lieu ici entre vous et Gabriel Attal, il y aura de la place, je le dis, c'est ouvert. Quand est-ce qu'on se refait un débat?
les édits. Tu m'as dit, ah, t'as vu les édits. Vous êtes jaloux de Gabriel Attal? De quoi je serais jaloux de Gabriel Attal? C'est court, mais on verra. Monsieur le professeur, permettez-moi que je vous réponde. Gabriel Attal a été nommé, d'après les mots de la Macronie, comme une arme anti-Bardella.